Bonjour à toutes et à tous mes petits bandits, bienvenue ou bon retour sur la chaîne des aventures de Nico. Ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver pour une dernière vidéo de ces aventures au Vietnam. Et petit aparté, effectivement ça fait un petit moment que j'avais pas publié, mais il y a une très bonne raison à ça, c'est parce que je suis reparti au Japon faire une saison 6 les amis, et donc ça m'a pris du temps pour préparer, j'en ai profité aussi pour me remettre un petit peu en forme, le boulot etc, vous savez bien, donc mea culpa, mais ça veut dire aussi qu'il y a énormément de contenu que j'ai à vous proposer pour la suite, parce qu'après le Vietnam, ben, n'oubliez pas, je suis reparti pour une saison 4 au Japon, et une saison 5 au Japon, et donc une saison 6 au Japon, parce que je suis ce boss en fait, et ça veut dire aussi ben, que j'ai énormément de retard en fait sur les publications, mais c'est pas grave, ici maintenant on va commencer à envoyer du lourd, parce que le Japon c'est quelque chose que j'aime beaucoup monter, je connais, j'ai mes petites habitudes pour monter et tout ça, donc j'espère que ça va aller beaucoup plus rapidement. Il y a énormément de contenu qui va arriver, donc avec des réels aussi sur Instagram. D'ailleurs il y a déjà pas mal de choses sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir si vous êtes intéressé. Et donc tout ça, ça va arriver ben, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, donc restez à l'affût, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager, ça me fait toujours plaisir, vous savez bien. Mais si on est ici aujourd'hui, c'est pas pour parler du Japon, c'est pour clôturer donc cette saison au Vietnam. Dans la dernière vidéo, je vous avais laissé donc dans les décors verdoyants des montagnes de Sapa. C'était vraiment une vidéo incroyable aussi, avec des décors de fou, une nature vraiment omniprésente, des locaux super chaleureux, pleines d'ethnies différentes. C'est à retrouver en vidéo bien évidemment, et n'oubliez pas d'aller liker, commenter si c'est pas encore fait. Mais Sapa, ça reste vraiment peut-être l'un de mes plus beaux coups de cœur de ce voyage au Vietnam. Mais après ça, donc après 2 belles journées du côté de Sapa, on a repris donc un bus de nuit direction Hanoï, où on était déjà passé en coup de vent pour déjà prendre à ce moment là un bus direction Sapa. Et les bus de nuit c'est toujours la même chose, ça permet de couvrir de longues distances au Vietnam pour un moindre prix et dans un confort assez vraiment raisonnable, quasi même luxueux. Il y a des petites couchettes et tout ça, ça coûte entre 10 et 20 euros, c'est vraiment le top. Et donc on arrivait beaucoup plus tôt que prévu en fait à Hanoï. Durant la nuit, il était plus ou moins 4 h du matin et là notre hôtel il était fermé. Et donc au lieu de traîner et errer dans la ville comme des zinzins, j'ai décidé de prendre une nuit dans un hôtel supplémentaire. Tant pis, on a payé une quarantaine d'euros pour deux, mais au moins ça nous a permis de dormir 2-3 heures et on en avait bien besoin donc en cette fin de voyage. Et juste après on a fait le switch des bagages à notre hôtel initial et on a pu donc se mettre à découvrir la magnifique ville de Hanoï. Hanoï qui est clairement la capitale historique du Vietnam, contrairement à Ho Chi Minh qui est plus la capitale économique. Et en plus de ça, c'est vraiment le cœur politique, le cœur culturel et même gastronomique. Il y a plein de bonnes choses à découvrir, à déguster à Hanoï. Et en fait c'est plein de petites ruelles charmantes, vraiment atypiques, avec des bâtiments typiques, des temples, mais aussi des bâtiments coloniaux qui témoignent de toute l'histoire tumultueuse du Vietnam. Et en fait Hanoï c'est clairement un condensé de tout ce qu'on peut retrouver au Vietnam, tout ça dans une atmosphère, une ambiance hyper authentique, et ça vaut vraiment la peine de s'arrêter à Hanoï juste pour voir cette vie locale qui se passe là, cette effervescence. C'est vraiment quelque chose aussi qui reste un très bon souvenir pour moi à Hanoï, même si c'était la fin du voyage et que j'étais triste. Et on est resté là 2 jours et on a découvert donc la ville pendant 2 jours et ses différents points d'intérêt. Et le premier jour, on a commencé par découvrir le vieux quartier et ses alentours. Il y a un petit lac, il y a plein de petites choses à voir, mais tout ça je vous laisse découvrir en vidéo. Et après on passe directement au Japon. Let's go! On va d'abord commencer la journée par aller goûter des spécialités de la ville dans un très beau joli café qui se trouve ici, le Node Café, et je vais goûter le café aux œufs, spécialité de Hanoï. Le célèbre Egg Coffee. En fait, le café aux œufs est une spécialité de Hanoï. Il a été créé en fait pendant la crise, quand il n'y avait plus de lait et qu'ils se sont dit on va remplacer le lait par des œufs. C'est pas très mauvais, ça a le goût un petit peu de pâtisserie, forcément c'est très très bon. Je vous recommande ce petit café, ce autre café, c'est vraiment agréable et le café il est très bon.
Là on est sur le lac Hoan Kim, un très joli point d'eau au cœur de la ville. Très connu et très symbolique pour tous les habitants d'Hanoï. On l'appelle aussi le lac de l'épée restituée. En fait, il y a une légende qui raconte que le roi Liloy a battu l'envahisseur chinois en utilisant une épée qu'il aurait repêchée dans ce lac, et après il aurait dû la rendre à la tortue. Une tortue sacrée. Après ça, on a continué de se balader dans les ruelles authentiques et chargées d'histoire de Hanoï, entre temples, cathédrales. On a même pu déguster un délicieux bun cha qui est l'une des spécialités que je vous recommande ici à Hanoï. Et on s'est dirigé vers le temple de la littérature qui est l'un des monuments les plus importants de Hanoï. Ce temple de la littérature, il est dédié à Confucius et son courant de pensée, donc le confucianisme, qui sont quand même, faut pas se le cacher, à la base de toute la culture et de toute la philosophie, la mentalité asiatique, et particulièrement donc aussi au Vietnam, parce que ce temple, ben voilà, il est dédié à la sagesse, à l'apprentissage, aux valeurs morales qui sont inculquées au peuple vietnamien. Et c'est marrant parce que du coup, ben, il y a plein d'écoles qui viennent ici célébrer un petit peu les remises de diplômes, etc. Un très joli temple que je vous emmène découvrir. Comment Direction ensuite Train Street, qui est vraiment l'un des incontournables de Hanoï. En fait, il y a un réseau de voies ferrées qui a été créé durant l'époque coloniale pour traverser la ville, etc. Et encore à l'heure actuelle, il y a des trains qui passent à fréquence régulière dans des petites ruelles étroites, et c'est vraiment assez fascinant. C'est très photogénique et ça attire forcément beaucoup de touristes parce que c'est pas quelque chose qu'on retrouve de manière commune chez nous. On a vraiment l'impression que les trains, quand ils passent, ils vont foncer dans les façades, et c'est vraiment fascinant. Enfin, moi personnellement j'adore, et il y a toute une vie en fait qui s'est développée dans ces rues parce que c'est tellement étroit en réalité que les voitures ne passent pas, mais il y a quand même on va dire des petits magasins, des petits restaurants, et donc qui remballent, qui déballent, etc. au gré du passage donc des trains, et on peut profiter donc d'un petit café en attendant le train. C'est vraiment super sympa. On a eu la chance de tomber juste 5 minutes avant le train qui passe ainsi dans les rues. C'est un petit peu comme en Thaïlande, il y a une rue ainsi, je sais plus comment elle s'appelle, que j'ai eu l'occasion de voir. Mais ici c'est très bien, déjà premièrement parce que celle dans le vieux quartier, elle est bloquée, il n'y a plus du café, etc. Et ici par contre il y a très peu de gens. Peu de gens connaissent ce site, ce n'est que les initiés qui viennent ici. Et donc il n'y avait pas tant de touristes que ça, c'était très bien. On a pu voir le train comme il fallait, c'était vraiment chouette, une belle expérience. Bon, vous pouvez boire un café et tout ça forcément, et vous invite à venir boire un café. C'est un peu plus cher,
qu'ailleurs, mais ça c'est 10 000 dong en plus, c'est pas énorme. J'ai repris un petit café aux œufs, il était pas mauvais mais pas aussi bon que celui de ce matin. Donc maintenant on va retourner du côté de l'hôtel, mais c'était très chouette de venir voir ça à Hanoï. Ensuite on est parti profiter de la vie nocturne de Hanoï, plus précisément dans les quartiers de Don Kin et dans la rue de Ta In, où se trouvent vraiment tous les bars, tous les restaurants les plus effervescents de la ville. Ça vaut pas Buivienne à Ho Chi Minh, mais c'est quand même très bien. Il y a vraiment une ambiance différente, plus authentique, plus sereine, mais néanmoins très très animée. Et c'est vraiment un pur régal de se balader là, même si c'est quand même pas mal chargé de tourisme. Mais il y a vraiment une très belle atmosphère dont je vous laisse profiter maintenant. Petite exposition culturelle tranquille pour s'éloigner un petit peu de Ta In. Ta Yen, je sais pas exactement. C'est la rue des bars, etc. C'est le bordel. C'est trop étroit. Là j'ai besoin d'un peu de calme. Petit restaurant des familles, j'ai pris un petit bœuf au poivre, au chili et à la citronnelle. Madame Papa, t'as pris des macaronis bien sûr. J'ai pas pris des macaronis, j'ai pris du riz. T'as pris du riz avec quoi? Des crevettes. Après un dernier verre de pirate savoureux avec des étrangers qu'on a rencontrés sur place, on est rentré à l'hôtel pour se reposer parce que le lendemain on profitait une dernière journée donc de Hanoï avant de repartir vers Ho Chi Minh et on va voir les 2-3 points d'intérêt qui nous restaient. Là on vient de se réveiller, on s'est arrêté dans un petit bistrot café et après on va aller visiter encore 2-3 monuments qu'on n'a pas vus, un petit lac, un parc, etc. On va voir. Sinon j'espère que vous n'êtes pas trop triste que les aventures se terminent, moi je le suis quand même, mais bon, il faut rentrer en Belgique pour faire ce sou hein. En attendant, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, ça me fait toujours plaisir. Et on se met en route pour la dernière journée ici, à Hanoï. On continue notre découverte de Hanoï en allant voir la cité impériale de Ta In, qui est une cité impériale depuis 10 siècles, très importante ici à Hanoï, qui ont vu régner plusieurs souverains de plusieurs dynasties, qui ont proclamé se sont battus pour l'indépendance du Vietnam. Cette citadelle impériale là. En fait elle a été détruite pendant la guerre et ils sont seulement en train d'essayer de la refaire. Donc il y a des expositions et tout ça, mais c'est pas non plus exceptionnel. Là on va se diriger près du lac du nord de Hanoï où se trouve la plus belle pagode paraît-il de la région, de la ville plutôt. Et d'abord on va aller voir juste par curiosité le célèbre mausolée d'Ho Chi Minh Dinh. On va pas rentrer dedans, c'est juste pour vous dire de faire une photo. Parce que déjà on est dimanche, il y aura plein de gens. Et même en temps normal, il y a beaucoup de gens qui vont vénérer le leader suprême qui a réussi à donner l'indépendance au Vietnam. Et ça, c'est le palais présidentiel.
Voilà, après 2 très belles journées donc du côté de Hanoï, on a parti du côté de l'aéroport national de Hanoï où on a repris un avion jusque Ho Chi Minh. C'était plus ou moins 60 €, mais ça s'est très bien passé. Franchement, le trajet déjà jusque l'aéroport a été nickel. Là, on a pu profiter d'un dernier feu pour vraiment des prix raisonnables dans un aéroport. J'étais assez étonné. Et donc, on est arrivé très tard au soir, après 22 h, donc on n'a pas pu profiter de la soirée, on va dire, à Ho Chi Minh. J'avais pris un hôtel pour une quarantaine d'euros, un petit peu excentré, pas trop loin de l'aéroport et pas loin des différents points d'intérêt que je voulais encore découvrir le lendemain, parce qu'il nous restait encore une dernière journée donc à profiter à Ho Chi Minh. Une dernière journée ici au Vietnam. Il est déjà 10 h, on reprend notre vol à 10 h au soir, donc on a une petite journée encore ici à Ho Chi Minh Ville pour profiter. Il y avait encore 2-3 trucs à voir, notamment le quartier de Cho Long, qui est le quartier chinois qu'on n'avait pas encore fait quand on est arrivé les 2 premiers jours ici au Vietnam. Donc on va aller voir ça et après on va se balader tout près d'ici. Il y a encore 2-3 temples à voir aussi. On va manger, profiter, tranquille. C'est sous un soleil de plomb qu'on se retrouve au quartier de Cho Long. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu chaud ainsi. C'est la première fois d'ailleurs je pense qu'on a vraiment chaud ainsi au Vietnam. Il fait plus de 30 degrés, le soleil tape. On est au quartier de Cho Long qui est en fait le plus grand quartier chinois du Vietnam et donc de Ho Chi Minh Ville aussi. C'est une ville dans la ville vraiment. Il y a un fracas incessant de chargement, déchargement parce qu'on a le marché de Big Thai qui est un des plus beaux marchés à voir ici. C'est vrai que les travaux touristiques sont vraiment prévus. On va aller voir ça. C'est assez fascinant. Était immense et là on continue notre balade dans Cho Long. Et en fait Cho Long c'était à l'époque coloniale vraiment le coin sulfureux de Ho Chi Minh Ville. D'ailleurs c'était une ville à part, simplement depuis la colonisation que ça a fusionné avec Saigon, donc Ho Chi Minh. Et il y avait toutes les fumeries d'opium, les dancing et les bordels et tout ça, c'était la folie. Et on retrouve beaucoup donc, comme je disais, comme c'est un quartier chinois de temples, etc. Et là on va aller en voir un qui est très joli. Je sais plus son nom, c'est le Pen Ho Tin, je sais plus quoi. Et on retrouve aussi pas mal de bâtiments à l'influence chinoise avec des idéogrammes et tout ça, c'est vraiment assez sympa. Ce quartier de Cho Long. On est revenu tout près de notre hôtel, on est plus précisément à la pagode de Jade, un des derniers spots que j'avais vu, que je voulais voir. Ça n'a pas l'air bien impressionnant, mais c'était conseillé dans les guides de voyage. Et après on va se rediriger près de l'hôtel, encore plus près, il y a 2-3 temples aussi à voir. Puis on va aller manger, on va aller chercher nos affaires à l'hôtel et partir pour l'aéroport. En tout cas aujourd'hui c'est vraiment difficile, déjà c'est la fin du voyage, on est très fatigué. Et en plus il fait très chaud. Je serais presque quasi content de rentrer.
ça qui m'avait manqué un petit peu. On profite de ces derniers instants dans la cohue de Ho Chi Minh Ville, mais prennent un petit point d'eau un peu plus tranquille que le centre. Balade, on va détendre. Puis on va aller manger un dernier bout avant de malheureusement prendre l'avion. L'aventure se termine sur un joli coucher de soleil avec un beau ciel bleu. Quelque chose de nostalgique qui me rend triste. Mais bon voilà, c'est la vie, c'est ainsi. Les aventures de Nico, je suis sûr et certain, repartiront pour une saison 5 très bientôt. Je sais pas très bientôt ou pas. Voilà. Et voilà, c'est donc sous ce dernier joli coucher de soleil que se terminent les aventures de Nico au Vietnam. En réalité, juste après, on a été manger un dernier bout dans la zone interdite, comme ils appellent ça. C'était un petit bar vraiment sympa, assez moderne et tout ça. Mais donc après ça, on a repris un taxi, direction l'aéroport. Et de l'aéroport, on a repris l'avion pour retourner chez nous, malheureusement. Mais en tout cas, c'était vraiment une aventure fantastique. Même si à la fin, j'étais vraiment fatigué, j'avais quand même cette nostalgie, cette tristesse de devoir quitter un pays si magnifique que j'espère que je pourrais redécouvrir à nouveau un de ces quatre, parce que le Vietnam en vaut vraiment la peine. Il y a vraiment une variété de paysages, une variété de cultures, une histoire vraiment importante ici. Et en Asie du Sud-Est, comme ça, le temps c'est toujours parfait. Et donc voilà, je garde que des très bons souvenirs de ce voyage au Vietnam qui a commencé du sud de Ho Chi Minh Ville avec le delta du Mekong. Et puis on est remonté petit à petit, découvrir les différentes villes jusqu'à Hanoï et les contrées du nord avec Sapa et tout ça. Il y a encore plein de choses à voir, donc c'est pour ça que j'espère que je retournerai. Mais c'était vraiment fantastique, un voyage, donc un pays que je vous recommande forcément. Mais voilà, c'était un petit peu le débrief pour ce voyage. Là, je vais clôturer la vidéo. En tout cas, je vous remercie à toutes et tous d'avoir suivi cette saison au Vietnam. Et maintenant, il est temps de passer à la suite, donc dans les prochaines semaines. Et le retour des aventures de Nico au Japon avec 3 saisons de zinzin qui s'annoncent. Donc c'est parti, on se retrouve très bientôt. Ici, c'est bientôt les fêtes de fin d'année, donc je vais déjà vous souhaiter de passer de très bonnes fêtes entre amis, en famille, peu importe. Et n'oubliez pas, la vie, il faut en profiter, c'est important bien évidemment. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao mes petits bandits.